vous savez, c'est une longue histoire. D'abord, peut-être qu'il faudrait que je dise un mot sur la raison pour laquelle ils ont commencé à faire des recherches et à mettre au point leur méthode. Il y avait un prêtre croate en Australie qui est venu voir John Billings un jour. John Billings n'était pas gynécologue, il était neurologue, praticien dans un grand hôpital à Melbourne. Et ce prêtre connaissait le docteur John Billings, savait qu'il était un homme honnête, travailleur, excellent médecin, catholique. Et il est venu le voir parce que ce prêtre connaissait 3 ou 4 couples catholiques qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir un autre enfant parce qu'ils avaient des problèmes de santé. Il est venu demander à John Billings, il a dit, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour les aider, puisqu'ils veulent vivre leur mariage normalement, mais ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un autre enfant. Alors John a dit, écoutez, moi je n'ai pas le temps, et d'abord je ne suis pas gynécologue, voilà. Alors le père Katarinich est revenu à plusieurs reprises, jusqu'au jour où John Billings lui a dit, écoutez, je vous donne 3 mois, pendant lesquels je vais faire des recherches dans la littérature médicale pour voir ce que je trouve à propos de la fertilité du couple, fertilité féminine surtout. Et c'est là qu'il a commencé à voir qu'il y avait des études qui montraient l'importance de la glaire cervicale pour qu'une conception puisse avoir lieu. Et donc, il est devenu très intéressé finalement par ce travail et les 3 mois sont devenus sa vie entière. Et dans les années 66, ceci s'est passé, quand il s'est mis en route pour ses recherches, c'était dans les années 50, je crois. Et sa femme, qui était pédiatre, Evelyn Billings, l'a rejoint dans les années 60. Et depuis, ensuite, leur travail a été fait à 2. Et c'était très intéressant parce que finalement, Lynn Billings, étant pédiatre, elle avait travaillé avec des femmes enceintes aussi, et étant femme, elle pouvait dire des choses sur la glaire que John ne pouvait pas savoir, puisqu'il n'était pas femme. Il me semble que ça devait avoir quelque chose à voir avec les études effectuées par l'OMS dans les années 70 sur 5 pays à niveau socio-économique différents, où ils ont fait des études pour voir si les femmes étaient capables de s'observer. Et quand ils ont vu que les femmes, très rapidement, après 6 mois d'observation, ou même moins, étaient capables de dire « Ah, c'est pendant ces jours-ci de mon cycle que j'ai eu l'apparition de la glaire cervicale, donc je peux savoir quand je suis fertile. » Et quand l'OMS a vu que donc la méthode était efficace, ils ont été très intéressés, ils ont publié ces résultats de ces études et ils ont conseillé au docteur Billings d'appeler la méthode qu'ils avaient mis au point la méthode d'ovulation Billings, avec le nom Billings, pour le différencier des autres méthodes naturelles et pour garder la spécificité. Et je pense que c'est depuis lors qu'ils se sont dit, bon, mais maintenant que les choses se sont bien enclenchées, que notre méthode est efficace et peut rendre service à beaucoup de couples, peut-être que nous devrions officialiser et créer une structure. Et les docteurs Billings n'ont jamais fait une exclusivité d'enseigner leur méthode uniquement à des catholiques ou à des chrétiens. Ils ont enseigné la méthode à tous ceux qui le leur demandaient.